Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble? On a fait un court-métrage ensemble, genre en 2003, à peu près. Non, mais faut pas que tu commences de même, Mike. Moi, je commence toujours en disant... Le court-métrage de l'histoire. Non, plus! Okay. Moi, je dis qu'on a tourné dans un film américain et tout. Ah ouais, excuse. Parce que c'était un film américain. Ben, le réalisateur est américain, en tout cas. On n'a pas pu s'épargner. C'était bon, là. Ça s'appelait, mais le pire, je me rappelle quand les producteurs m'en avaient parlé, tu sais, ils se vantaient que c'est le court-métrage avec le plus gros budget de l'histoire. C'est ça qu'ils disaient. Mais ce qui était totalement faux, tu sais. À moins que quelqu'un a vu les gros cachets. Parce que, il me semble, c'était juste une journée de tournage bien normale. Ben oui. Ça s'appelait de Locrian Mode. Ouais. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais je t'avais... Toi, tu jouais un chanteur, puis moi, j'étais comme l'animateur. Ouais. Mais moi, je faisais juste chanter. Je chantais Quando, je pense. C'est dégueulasse, mais toi, t'es allé le voir, ce film-là, hein? Ben, je l'ai reçu, ils me l'ont envoyé à un moment donné, ou je l'ai cherché sur Internet, je pense. J'ai pas été voir ça au cinéma. OK, je pensais que t'avais été... Je pensais que t'avais invité... Je suis descendu à LA. Je suis parti à LA voir ça. Non, mais c'était pas bon? C'était correct. C'était un court-métrage correct, avec une participation honnête de nous autres. Mais qui d'autre qu'il y avait, disons? Bruce Willis. Non, mais ça, c'est son passage juste pour rire, puis on dit toi, puis... Non, je me rappelle, c'était... Tous les acteurs, c'était les enfants de grosses vedettes des années 70. Il y avait la fille à Sissy Spacek. Oui, c'est vrai. C'est le même qu'on m'avait vendu ça, moi. Ouais, la fille d'une autre actrice ou acteur. Tu sais, genre, c'était-tu une des filles à Ron Howard? C'est peut-être pas Ron Howard, mais... Ouais, c'est possible. Quelqu'un dans ce genre-là que tu fais, wow, c'est bien cool. Jusqu'à temps que tu arrives, tu fais, tu sais, on s'en crie ça, tu sais, j'ai plein de monde dans ma famille qui ont pas de talent, tu sais. Ben, c'est ça veut rien dire, c'est pas un gage de succès, n'est-ce pas? Ouais, exact. Mais j'allais dire c'était le fun à faire, c'était le fun à regarder. Moi, j'étais la dernière scène, puis je me rappelle... Pour le 2. Ouais, mais il fallait genre que je présente, puis là, il avait dit on va shooter de même, puis finalement, avec la journée était quasiment finie, je pense que j'avais fait ma scène en voix off. Puis est-ce que vous chilliez ensemble à l'époque de Juste pour et tout? Vous êtes, parce qu'il y a toujours des gangs ou pas tant que ça? On est, tu sais, vu que moi, je suis arrivé à peu près 10 ans après Stéphane, t'as commencé en quelle année? 2 ans après Dodo. Je sais plus, ouais, 80. On a à peu près la même âge, mais tu sais, Stéphane, t'as commencé à 15 ans à peu près? Ouais, 13 ans. 13 ans, tabarnak! Tes premiers coups, c'était dans un bar avec Roméo Pérus? Ouais. À 13 ans? Ouais. Ça, c'était vraiment mes premiers, là. J'en ai peut-être fait 3-4 à 13 ans, puis je suis tombé à 14 ans, puis là, je n'ai fait plus parce que Roméo m'a demandé d'aller faire ses premières parties. Fait que là, je me suis mis à faire ben des shows quand même, là. Avec lui, à un moment donné, on a fait 15 dans une semaine, là, quand j'étais kid, là. Mais, ouais, mais bon, toi, t'es parti. À 14 ans, ta mère, allait-tu avec toi ou elle te laissait avec Roméo, puis... Elle était morte! Okay. Ah ouais? Ah, ok. Oui. Vos 2 mamans, ils sont décédées. Ouais. Toi aussi, t'étais jeune, toi, quand... moi, j'avais 25 quand elle est morte. OK. Non, moi, décédé, j'avais 12. Puis c'est ma sœur, parce que c'était comme pour me faire oublier ça. Un peu, ma sœur m'avait embarqué dans un concours amateur. OK. Pour m'occuper, puis elle savait que j'aimais ça, faire des niaiseries, puis je faisais bien des shows à l'école, puis tout ça. Fait que ça a parti là. Puis j'ai gagné comme la 2e place dans ce concours-là. Puis Roméo Pérus m'avait demandé, il était sur le jury, il m'avait dit ça te tente de faire mes premières parties. Il prenait différents humoristes pour faire ses premières parties. Puis moi, j'étais le plus jeune, là, forcément, mais fait que demandé à mon père il me suivait, puis on allait faire des shows. Mon père m'accompagnait au début, puis à un moment donné, il me laissait aller. C'est un esti d'école, ça, pareil. Tu sais, vu que lui, Roméo Pérus, il avait quel âge à cette époque-là? Lui, il va à 60 quelques, je sais pas. C'est drôle. C'est absurde comme show, hein? Un monsieur de 64 ans. Ben oui, ben oui. Puis il y avait un tuxedo bleu pâle.
Moi, un cheveu sur la tête, des boucles d'oreilles, il y avait tout un look Pérus. Puis après ça, je l'ai fait avec le Capitaine Bonhomme dans le temps. Je l'ai fait... je croisais tous les gars comme Claude Blanchard, pis ça, mais d'un bar, là, tu sais, fait que c'était... Puis je me souviens, Capitaine Bonhomme, il avait voulu me voir après un de mes shows, Michel Noël, puis il y avait 3 affaires qui marchaient bien gros dans mon show. C'était mon imitation de Rambo, mon imitation de Kenny Rogers, puis une autre imitation, je sais plus quelle. Fait que je m'en vais le voir, Michel Noël, après, puis il dit, je veux juste te conseiller un peu. Puis il m'avait demandé d'enlever ces 3 numéros-là. C'était 3 seules affaires qui marchaient dans mon bit. Étais-tu jaloux? Il y avait du mal de se faire voler de la job? J'avais trouvé ça très weird. Mais tu sais, c'est drôle aussi les conseils, parce que visiblement t'étais jeune, puis les conseils, t'es toujours un peu en deux chaises, t'es comme... Tu sais, moi, j'étais le genre à prendre le conseil puis l'appliquer, même si je savais que c'était faux, mais on m'a donné un conseil, je vais le faire. Ouais. Fait que là, t'es là, puis on m'a dit, moi, que si je parlais vite puis je bougeais plus, ça allait être gagnant, mais c'était pas moi. Fait que là, tu le fais, t'es comme, ouais. Ben non, c'est ça. Comme on a dû dire à Louis Joe de parler moins vite à un moment donné. Bellefeuille, crie pas. Ouais, mais ça fait quand même partie de, tu sais. Ben, c'est ça. M'a dit, ça serait bien si t'étais plus vulgaire. Ouais, mais ça fait quand même 50% de mon personnage, tu sais. C'est drôle, tu sais, quand tu commences en plus, tu sais, tu te dis, cette personne-là, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Ils ont eu beaucoup de succès. Ils doivent connaître ça plus que moi. Puis après, tu réalises que c'est différent pour tout le monde. Puis tu connais jamais vraiment ça. Pour ça, j'ai jamais osé donner un conseil à quelqu'un. C'est ça, j'allais dire. Les conseils, moi, j'ai toujours trouvé ça malaisant. Moi, je suis conscient qu'il n'y a aucun conseil qui marche, mais je passe mes journées à donner des conseils à tout le monde. Quand les jeunes me demandent des conseils, ils vont me demander, je devrais-tu closer avec ça ou ça? Je passe 2 heures de temps à leur donner toutes mes théories d'humour. Puis c'est clair, ça marchera pas pour eux autres. La vie, tu sais, ouais, c'est ça. Mais toi, surtout, Mike, en humour, les gens, les plus jeunes sont vraiment fans de toi. Fait que c'est sûr, quand tu donnes un conseil, ils l'appliquent en esti, puis si ça marche pas, ils sont comme, man, soit il est jaloux puis il essaie de me crosser, ou je suis vraiment pas fait pour ça. Ouais, c'est pas le bon métier. Non, mais au moins, je suis conscient, puis je leur dis tout le temps, regarde, tu sais, écoute, tu sais, tout le monde, là, il faut que t'en prennes puis t'en laisses, là. Mais on dirait, je veux tellement... je sais pas pourquoi. Je me rappelle, tu sais... je spin sur un party en même temps. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, Guillaume Lepage, un moment donné, m'avait donné un conseil. Puis j'étais tellement content que Guillaume Lepage me donne un conseil qu'on dirait... Tu sais, aussitôt qu'il y a des nouveaux, je veux leur donner des conseils, vu que dans ma tête, je suis comme le Guillaume Lepage de 92.